Salut tout le monde, c'est Zarko, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, c'est une vidéo comment obtenir des cartes épiques rapidement ou facilement. Alors pour cette vidéo, je vais vous donner 2-3 petits conseils. Ce sera une vidéo tuto assez complète, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, je vais commencer cette série. Alors aujourd'hui, ce sera l'épisode 1. Prochainement, je vous ferai peut-être l'épisode 2 sur comment placer ses troupes ou organiser ses coffres en argent, la durée et tout. C'est super important de s'organiser avec ses coffres et le timing sur Clash Royale. Alors on va direct commencer par mon conseil numéro 1. Alors mon conseil numéro 1, ce serait de farmer votre gold. Alors pourquoi farmer votre gold? Comme vous voyez en haut de l'écran, j'en ai 13 282. Donc ce qui est plutôt pas mal. Alors ça vous permettra d'acheter de temps en temps des coffres épiques qui apparaissent dans votre chambre Clash Royale à 10 000 pièces, ce qui vous permet si vous avez un peu de chance d'avoir des épiques, des cartes épiques que vous jouez dans votre deck, donc vous avez pas mal de chance quand même, car le coffre épique possède quand même 20 épiques, donc avec un peu de chance vous pouvez avoir des épiques. Moi personnellement la dernière fois j'avais eu 6 golems, vous voyez que j'en avais que 4, là j'en ai 10, donc c'est plutôt pas mal pour EP vos épiques. Mon deuxième conseil, ça serait de rusher ou farmer votre coffre à couronne comme vous voulez. Faut juste récupérer 10 couronnes lors des combats en 2C2 ou en arène dans votre arène actuelle. Moi personnellement, mon coffre à couronne il est à 9 sur 10. Donc si la vidéo n'est pas trop courte, je vous ferai une petite attaque pour débloquer mon coffre à couronne. Donc ce qui vous permet d'avoir plus de chances, même beaucoup plus de chances d'avoir une épique dans un coffre à couronne qu'en avoir dans un coffre en argent ou un coffre à couronne, ou même dans les coffres gratuits. Donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc vraiment je vous conseille de le faire, c'est une très bonne astuce de farmer votre coffre à couronne. En plus en 10 minutes vous l'avez facilement, donc c'est vraiment super facile. Pour mon troisième conseil, ça serait de demander en dimanche épique des cartes épiques tout simplement, car en bas de l'écran comme vous voyez j'ai des demandes de cartes, donc là il me reste 4 heures comme vous voyez, mais le dimanche vous avez ça vous marque dimanche épique, donc vous pouvez demander toutes les épiques que vous voulez. Donc bien sûr qu'une fois dans la journée, vous pouvez en demander 3 ou 4, je crois c'est 3. Et à partir de l'arène 10, c'est 4. Donc c'est vraiment pas mal pour monter vos troupes dans votre deck. Ou les troupes que même vous ne jouez pas qui sont épiques. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et pour mon conseil bonus, ça serait de faire des défis classiques ou des tournois. Alors pourquoi les défis classiques? Tout simplement parce qu'à partir de 5 victoires, vous pouvez avoir une ou 2 épiques, ce qui est plutôt pas mal, mais par contre la contrainte c'est que vous devez payer 10 gemmes, donc ça vaut pas trop vraiment le coup, pour surtout si vous avez qu'une épique ou que vous faites moins de 5 ou 6 victoires. 10 gemmes pour rien quand même, vous êtes un peu deg. Moi personnellement je suis deg. Ou sinon les tournois. Alors pourquoi les tournois? Alors tout simplement les tournois, vous en rejoindrez un à 100. Je pense que c'est le mieux pour vous, car comme ça vous pourrez avoir des épiques. Parce qu'à 50 ferait finir premier ou dans les 3 premiers, que dans ceux à 100, à mon avis vous finissez dans les 10 premiers et vous pouvez avoir une épique, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc pour pas que la vidéo soit trop courte, je vais vous faire un petit combat en 2CD pour essayer de débloquer notre petit coffre à couronne, sachant qu'il nous manque qu'une couronne, donc ça devrait pas être trop dur à débloquer. Et c'est parti, on joue avec un mec qui joue un deck mineur, ok, il a la main de départ en mineur. Nous on va directement mettre notre extracteur derrière. Ok, il décide de jouer un golem, on va mettre ouais, ok. Voilà, on va mettre ça comme ça. Pour la fournaise, on va attirer. Ah mince, là on a fait une tornade. Ah c'est dommage, je voulais attirer les 2 sorciers, mais c'est pas grave. On va se faire un peu gratter, c'est pas bien grave, on va prendre... Ouais, on a pris pas mal de dégâts en fait, hein. Donc voilà, je pense qu'on va repartir on va partir en push, on va partir avec golem d'entrée. Voilà, golem level 4, on va partir fond de map.
On va essayer d'économiser pour avoir la sorcière de la nuit. Ok, donc on dirait qu'il joue un deck full bâtiment. Ou non, il nous joue le Zabi. Ok, faudrait la foudre, mais on n'a pas assez d'élixir. Pourquoi il joue son mineur maintenant? On ne sait pas. Ok, nickel, il est électro-sorcier. Voilà, la bûche, nickel. C'est plutôt bien joué. On va essayer d'économiser. Voilà, et de jouer le foudre. Voilà, on va jouer le foudre. Ok, donc notre poche qui n'est pas passée. C'est plutôt dommage. On va jouer gang et gobelin s'il joue le zap derrière. Ok, il nous a joué l'arme à squelette. Voilà, le sorcier qui va prendre un petit peu de dégâts. Et comment on joue ça comme ça? Voilà, nickel. Voilà, c'est plutôt bien joué. La bûche bien placée. On va jouer. Ok, il joue des barbares de level 11 quand même. Ce qui est plutôt pas mal, mais avec son deck invocation, ça va être plutôt chaud à passer. Allez, la sorcière de la nuit qui tape un petit peu. On va mettre bébé dragon ici. Voilà, l'électro-sorcier qui va nous aider. Et on va tirer le golem vers là. Oh là là, c'est fait la deuxième fois qu'on a fail notre tornade. On va repartir en golem encore pour aller gratter sa tour. Directement, est-ce que... Oh, c'est nickel le pré-shot. Voilà, par contre on a mis 2 bûches. Voilà, donc là, ça va être défendu le cochon. Bon, on va perdre notre tour. On va essayer d'aller leur piquer leur tour de droite. On va essayer du moins. Et non, ça va pas être possible. On va mettre le dragon, mais c'est pas grave. Ça a été un combat plutôt serré. On va leur dire super combat car ils ont super bien joué. C'est dommage, on aurait pu peut-être chercher une tour. Mais malheureusement, nous n'aurons pas notre coffre à couronne. On l'aura peut-être dans une prochaine vidéo pour vous montrer que vous aurez plus de chances d'avoir des épiques. Bon, écoutez les gars, la vidéo touche déjà à sa fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me dire dans l'espace de commentaires des idées de vidéos sur Clash Royale et à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos Clash Royale. Sinon, j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. C'était Zarco, salut salut!